Eh bien, bonjour à tous. Ici Yandef, Code Facile dans cette nouvelle playlist. Bienvenue sur ma playlist. Donc, je vais d'abord parler de ma playlist Projet à volonté. Donc, dans cette playlist, vous retrouverez des tonnes de code, vraiment de code disponibles sur mon GitHub que vous pouvez télécharger pour débuter des projets, débuter des TP, je sais pas, et tout. Donc, aujourd'hui, je vous propose une playlist implémentée en Java et utilisant un mode réparti, donc utilisant du client serveur. Donc dans le but où le client serait un principal utilisateur qui aurait sur son téléphone ou bien sur sa machine une interface graphique, et lorsqu'il tape une opération par exemple d'addition, et l'opération d'addition se trouvant chez le serveur, donc le client fait une requête vers le serveur et en retour le serveur récupère ses arguments, donc ce qu'il veut faire, donc les arguments de ce qu'il veut calculer, et lui renvoie un résultat. C'est ce résultat qui s'affiche très simplement dans l'interface graphique du client. Donc pour ce faire, tout ce que vous aurez à comprendre, c'est que RM utilise six étapes donc pour le faire. Donc on fait du client serveur avec RMI, c'est 6 étapes. Donc la première étape, c'est la définition des interfaces de vos différentes méthodes. Donc ces interfaces doivent être présentes chez le client et chez le serveur. Donc après les interfaces, vous les implémentez. Après l'implémentation des interfaces, vous créez l'annuaire. Donc la création de l'annuaire du registre. Là, c'est le déploiement du code du serveur, le déploiement du code du client et l'exécution du client puis du serveur. Donc du serveur puis du client, autant pour moi, désolé, je suis un peu fatigué. Voilà, donc première chose que vous allez faire, vous téléchargez comme d'habitude le projet et vous le unzippez. Donc le lien est dans la description, donc ça vous dirige directement sur mon GitHub, vous le téléchargez et vous. Donc là, vous allez voir deux projets différents de Java. Donc là, on a un projet client avec un swing. Donc que le but premier aussi de cette vidéo, c'est de faire voir comment on peut connecter de l'interface graphique Java avec RMI, client serveur. Et là, c'est le côté avec les différentes méthodes et implémentations. Donc, la première chose à faire, c'est de créer. Donc, vous ouvrez un terminal là. Voilà, vous ouvrez un terminal et là, vous avez tout le contenu qui est dans le serveur. Vous faites de même dans le projet du client. Et pour compiler, c'est javac étoile.java. Donc, vous faites cela et ça va vous générer automatiquement les différentes classes et les souches de votre RMI. Donc là, moi, je l'ai déjà fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est lancer d'abord l'annuaire, là, pour le registre RMI, tout simplement. Je vais supprimer le petit bas qui se pose. C'est pas grave. Encore. C'est ça. Il y a un shell de Windows. Que vraiment, c'est un peu bizarre. Donc, on va faire Java. Non, avant de lancer le serveur, vous commencez d'abord. Voilà, désolé, RMI enregistré. Donc, vous lancez d'abord l'annuaire. Donc, l'annuaire Java. Donc, c'est quelque chose comme ceci qui s'affiche. Donc, là, je peux le non, je peux lancer le serveur. Donc, là, on a le serveur correct. Donc, on le lance. Et on n'a plus qu'à attendre que le serveur soit prêt. Voilà. Donc, le serveur sera prêt, c'est-à-dire qu'il
référencer tout l'ensemble de ces méthodes dans l'annuaire et, et garder les différentes références. Il l'indiquera serveur prêt. Donc c'est ça qu'on voit ici. Serveur prêt. Donc dès que le serveur est prêt, eh bien vous pouvez serveur prêt. Donc je vais aller chez le client comme je fais, comme je viens de le faire. Voilà. Et là je suis chez le client. Et chez le client, donc vous lancez la compilation dans Java en étoile Java comme on a fait tout à l'heure. Mais moi je l'ai déjà fait. Donc vous voyez bien que pour ces différentes classes Java, j'ai déjà généré des classes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le serveur ici, qui est le client ici, qui est tout simplement FrameCal. Ok, donc FrameCal, dès qu'on le lance, voilà, FrameCal c'est la classe qui contient mon interface graphique. Donc c'est ça. Donc le principal piège ici, c'est de comprendre que dans RMI est votre interface graphique ou encore votre, comment dirais-je, ou encore celui qui fait des appels, donc celui qui envoie les requêtes au serveur. Donc là, j'ai pas d'erreur chez mon serveur, de même que chez mon client. Donc pour mon client, il n'y a pas d'erreur. Donc ça suppose que tout marche bien. Donc là, j'ai mes différentes fonctions de calculatrice. Donc si je fais plus voilà, vous voyez que ça prend un peu de temps pour s'exécuter, mais ça marche. Ce que ça fait, c'est tout simplement que lorsque vous le faites, le client, lui, n'a pas de méthode pour calculer tous ces bazars. Donc, ce qu'il va faire, c'est envoyer la requête avec les principaux arguments 8 et 2 au serveur. Le serveur va calculer et renvoyer un résultat sur le client qui va s'afficher dans cet espace-là. Donc, très simple. Donc, hormis ça, quelques fonctions que j'ai fait pour vous, en carré, sinus, cosinus, login, ln, logarithme népérien, des conversions, décimales en binaire, décimales en hexadécimal, décimales en octal, hexadécimal, etc., etc., etc. J'aurais bien voulu mettre des fonctions de dichotomie, Newton, des pas trapèzes et tout, comme on a fait en Python. Mais par faute de temps aussi, j'ai pas pu le faire. Donc ça n'empêche rien. Vous pourrez faire chez vous, améliorer cette calculatrice et renvoyer le résultat. Donc, je vais éteindre tout ce bazar. Voilà, je fais un registre. Donc c'est assez simple. C'est assez simple. Si on veut voir le code vite fait pour que je vous explique, ça fait pas appeler. Donc la vidéo est déjà longue. Ok. Voilà, vous avez un readme que vous pourrez lire pour comprendre ça. Donc téléchargez le code dans du GitHub. Donc vous ennuyez pas à programmer tout ça. Donc vous voyez déjà le code et continuez juste à programmer avec ce qui est déjà dans le GitHub. Voilà, je suis en train d'ouvrir l'interface graphique du client. Désolé. Ok, je suis en train d'ouvrir l'interface graphique du client pour que vous le voyez. Ça bug un peu, ça bug un peu. Ça va être à cause de mon antivirus qui bloque le coup. Donc, pour faire ça, autorisez d'abord le pare-feu ou désactiver la protection du pare-feu. Donc, vous pouvez le faire avant de lancer. Là, vous pouvez voir mon fichier client. Donc, ça, c'est le fichier qui contient l'interface graphique du client. Donc, ça, c'est. Donc, vous voyez, j'importe le loquette registré. Porte enregistré pour enregistrer. Voilà, ici, donc j'ai la déclaration de mes différents boutons que vous pouvez voir ici.
la déclaration des différents boutons qui apparaissent dans l'interface graphique, les différentes propriétés, à savoir le background, le font, la taille, etc., etc. Donc, quelque chose de facile pour le faire, pour faire cette interface graphique, vous pouvez utiliser NetBeans, donc qui va vous permettre d'aller un peu plus rapidement. Voilà, et qui permet de gérer tous ces bazars-ci directement avec NetBeans. Donc, si vous le voulez, si vous me le demandez dans un commentaire, je pourrais faire un petit tutoriel là-dessus, comment je fais pour programmer cela très rapidement. Donc, vous voyez mes différents boutons, les propriétés. Donc, on va aller à ce qui est intéressant. Voilà, ce qui est intéressant, c'est la définition des méthodes et l'appel des méthodes qui sont situées dans le serveur. Donc, là, par exemple, je suis sur, on va remonter. Je suis sur le bouton qui permet de convertir des décimales en binaire. Donc, vous voyez que ici, je crée l'annuaire et je le référence. Donc, je récupère à travers le port. Donc, par défaut, comme j'ai mis nul, c'est le 1099 pour RMI, vous le savez. Donc, après avoir récupéré ce qui est dans le test qui était déjà dans l'écran, sur l'écran. Donc, puisqu'on veut, c'est ça qu'on veut convertir. Donc, après ça, je crée une calculatrice d'instance de la classe calculatrice de l'interface. Donc, vous allez bien voir ça dans le code. Bon, si vous comprenez un peu RMI, vous allez comprendre, c'est ça, c'est facile. Donc, je prends l'annuaire qui est là, point lookup calculateur. Donc, calculateur, c'est ce que j'ai défini dans le serveur. C'est le nom de la référence située dans le registre. Donc, je le fais tout simplement et tout ce que j'ai à faire, c'est instancier, de prendre ma variable d'instance et d'appeler la méthode décimale binaire d'interface dont l'implémentation se trouve dans le serveur. C'est comme ça que ça marche et vous pouvez le constater pour beaucoup de boutons. J'ai procédé ainsi, donc pour beaucoup de boutons, pour les différents boutons qui sont situés dans la calculatrice, j'ai procédé ainsi. Donc, c'est vraiment facile. Pour ce bouton aussi, pour d'autres boutons comme vous pouvez voir, à chaque fois je fais un registre et un... Donc, pour vous, vous pouvez, pour que ce soit plus facile, vous pouvez définir une autre fonction qui permet de connecter au registre pour ne plus avoir à réécrire cela, à faire de la réécriture de code comme ceci, comme moi je l'ai fait. Donc, vous pouvez définir une méthode ou une fonction là qui le fait et puis vous appelez juste en passant des paramètres. Donc, je vais pas rendre cette vidéo longue et de plus en plus un peu plus complexe. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Et je vous dis à la prochaine dans cette série, dans cette playlist pour une nouvelle vidéo. Donc, je sais pas ce que je vais envoyer la prochaine fois. Peut-être on va virer vers du web, donc du PHP. Je vais vous créer un petit projet PHP de gestion des clients, du stock et tout ça. Donc, prochaine fois, ciao, Tech Code